des hôpitaux bâtis. Ce programme vous est offert par Orange. Une organisation réussie des élections, c'est le souhait du chef de l'État Joseph Kabila qui est allé se rendre compte ce vendredi de l'évolution du processus électoral en RDC. C'était au siège de la CENI. Et puis réforme de l'administration publique, Matata Ponyo a échangé avec le comité de pilotage ce vendredi. Question de faire le point sur l'état d'avancement de cette réforme qui vise la mise en place de la caisse de retraités. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bonsoir chez vous. Je l'ai annoncé en titre, visite surprise du chef de l'État Joseph Kabila ce vendredi à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République est allé se rendre compte de l'évolution du processus électoral en RDC. Pendant plus de 30 minutes, Joseph Kabila a échangé avec les membres du bureau sur toutes les questions liées à une organisation réussie des élections. C'est une visite surprise de Joseph Kabila au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État vient s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. Tout sourire, le chef de l'État suit attentivement les membres du bureau parler. Financement des élections, enrôlement et difficultés rencontrées par la CENI, rien n'est oublié. C'était une occasion pour la CENI de lui présenter ce qui est fait jusqu'à ce jour, mais aussi des problèmes auxquels la CENI fait face pour évoluer dans ce processus. Il nous a promis son appui en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour que nous atteignions cette fin. Cette visite coïncide avec le test de matériel d'identification d'enrôlement des électeurs pour le recrutement de la firme qui fournira les kits d'enrôlement biométrique. Joseph Kabila se livre à l'exercice. De l'identification jusqu'à la capture, l'opération ne prend que quelques petites minutes. Les caméramens et photographes sont témoins de l'événement. Ça y est, Joseph Kabila obtient le spécimen de la prochaine carte d'électeur. On a profité de son séjour pour tester les équipements des deux fournisseurs qui sont restés en lice. Ça s'y a permis plus ou moins à ce qu'on délivre les premières cartes, c'est pas les premières saisons de cartes spécimens pour l'opération pilote. Voilà une preuve, s'il en faut, de la volonté de Joseph Kabila de voir des élections libres, démocratiques et acceptables par tous, être organisées par la CENI comme qui dirait, le temps n'est plus à la distraction. Justement, sujet du recrutement du fournisseur des kits d'enrôlement, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a souligné que les opérations pilotes de tests laboratoires iront du 7 au 13 mai prochain. Pour plus de transparence, il appelle toutes les parties prenantes à participer à ce processus de recrutement. On l'écoute. Cette opération se poursuit demain comme suite. Demain, le 7, nous poursuivons donc le test laboratoire au siège des deux fournisseurs. Le lundi, nous allons faire la même opération au niveau de l'université de l'UPN, où nous allons enrôler pendant 2 jours les volontaires qui se pointeront pour tester les équipements. Après les 2 jours, nous irons à Ngombe Matadi, dans un milieu rural. Nous allons aussi faire 2 jours. À cet effet, pour la transparence de ces processus, nous demandons donc à ce que les parties prenantes participent à ces processus transparents de recrutement. La société civile, les acteurs politiques, opposition comme majorité, et tous les volontaires qui voudraient participer à voir ces processus qui doivent être transparents, nous les invitons, les convions à cet exercice citoyen.
Contrôle parlementaire, nous sommes à l'Assemblée nationale. Le ministre des ITPR, Fridolin Kassoyechi, était devant les députés ce vendredi pour une question orale avec débat initié contre lui par le député Passy Zapamba en rapport avec l'état de route sur l'étendue du territoire national. Dans les interventions, les élus du peuple ont interpellé le ministre sur l'entretien de route réalisé dans la capitale Kinshasa et à l'intérieur du pays. Crispin Chibassou. Contrôle parlementaire. Après avoir été examiné en commission, la question orale avec débat initié contre les ministres des infrastructures par le député national Passy Zapamba était au centre de débat ce vendredi à la représentation nationale. Dans l'ensemble des interventions, les députés nationaux ont penché vers le maintien en état des routes réalisées par le gouvernement congolais. Dans son intervention, le ministre Fridolin Kassoyechi a martelé sur les efforts fournis par les autorités congolaises pour maintenir en état les infrastructures réalisées dans le cadre du programme du chef de l'État, la révolution de la modernité. Déjà en commission devant les députés, les ministres des infrastructures s'étaient prêtés à cet exercice pour fournir des réponses sur la problématique de la voirie urbaine à Kinshasa. Insatisfait, l'auteur de la question orale avec débat Passy Zapamba a donc transformé son interpellation pour aborder la question sur le plan national. Après débat, le ministre devra revenir au Palais du Peuple pour des réponses aux questions posées par la représentation nationale. Et à la primature réforme de l'administration publique, le comité de pilotage s'est réuni ce vendredi sous la conduite du Premier ministre Matata Ponyo. Le point sur l'état d'avancement de cette réforme qui vise également la mise en place de la caisse de retraités était au centre de l'entretien. Bonjour, merci. Il ressort de cette réunion que la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo connaît des avancées. Nous sommes très bien avancés parce que nous avons parlé notamment du système intégré de gestion des ressources, des ressources humaines et de la paix. Et sur ce point-là, il ne reste que le travail d'interconnexion, ce qui amènera le ministère de la fonction publique à travailler de concert avec le ministère du budget et des finances pour la normalisation de la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Autre volet de cette réforme, le processus de la mise en place de la caisse de la retraite qui pourra accélérer le rajeunissement de l'administration publique. Là aussi, les travaux avancent très bien et il est question de finaliser le processus de mise en place pour que d'ici la fin de l'année, nous puissions procéder à la paye de mise à retraite au travers de cette Caisse nationale de sécurité sociale. Nous ne pouvons pas ne pas parler des autres points, notamment l'ENA. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a insisté sur l'importance de la réforme de notre administration publique parce qu'il est impossible d'atteindre l'émergence et le développement de notre pays tel que voulu par le chef de l'État sans une administration publique qui soit efficace. La décision de réformer l'administration publique au Congo-Kinshasa a été saluée par tous. Si elle est bien exécutée, elle aura certes des retombées très positives dans tous les domaines de la vie nationale. Dossier recrutement des mercenaires par Moïse Katumbi, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a qualifié de fausses allégations les présomptions qui fondent l'injonction faite au parquet par le ministre de la Justice. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir à ce communiqué diplomatique. Communiqué du gouvernement. Après la communication du ministre de la Justice et garde de Sceaux faisant état de son injonction au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire relatif à la situation sécuritaire dans la province du Katanga, le mercredi 4 mai dernier, l'ambassade américaine à Kinshasa a réagi par un communiqué traitant de fausses allégations les présomptions qui fondent l'injonction faite au parquet par le ministre. À cet effet, le gouvernement tient à faire savoir qu'il est inapproprié de parler d'allégations dès lors que l'enquête judiciaire a été commandée suite aux déclarations faites par le sujet américain Daryl Lewis lui-même après avoir été pris en flagrant délit de troubles à l'ordre public à Lubumbashi le 24 avril dernier, les procès-verbaux de son audition faisant foi. Si fausses allégations il y a donc dans cette affaire, elles sont donc le fait de M. Daryl Lewis qui a obtenu son visa de séjour en RDC en se déclarant expert agricole
Alors que lors de son audition, en présence de représentants de l'ambassade américaine à Kinshasa et de ses avocats, il a reconnu sa seule qualité d'expert en armement et en matière de sécurité. Qu'il n'ait pas été porteur d'armes à feu lors de son interpellation n'enlève en rien au fait qu'il a usé de fausses déclarations sur ses activités et intentions réelles, ce qui constitue une infraction pénale. Les enquêtes initiées par la justice congolaise en établiront les raisons. Ces enquêtes portent sur plusieurs sujets étrangers, dont des Américains comme Nicholson Maurice Allan, Alan Green Coleman, David John Mercer, John Logan Jones, Toon Jr. Leonard O'Neill et d'autres qui ont récemment séjourné illégalement en RDC et dont il appartient à la seule justice congolaise de retracer les mouvements. Il est curieux que sur cet aspect du dossier, l'ambassade américaine observe un mutisme total. Au regard du droit international, si les missions diplomatiques sont en droit de porter une assistance consulaire à leur sujet en délicatesse avec les autorités de pays étrangers, elles ne peuvent pas pour autant se substituer aux cours et tribunaux des 10 pays pour s'arroger le pouvoir d'y dire le droit et décréter, en dehors de toute procédure judiciaire, leur culpabilité ou leur innocence. Fait à Kinshasa le 6 mai 2016, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Dans le Nord Kivu, les 3 agents du CICR enlevés le mardi dernier ont été libérés ce vendredi dans l'après-midi après avoir versé une somme de $1000 américains chacun. Dans une courte conversation eue avec notre correspondant sur place, l'un d'entre eux confirme qu'ils ont été torturés et avaient passé 3 jours sans manger ni boire. Ils sont présentement libres de tout mouvement à Bambou. Selon nos sources, le CICR Goma serait en train d'organiser leur retour dans la province. En politique, la plateforme Tous pour le Congo a fait une déclaration ce vendredi à Kinshasa. Tous pour le Congo, qui se veut au centre, appelle les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, ainsi que les forces vives, à placer les intérêts majeurs de la nation au premier plan. Dans sa déclaration politique, cette plateforme demande à toutes les tendances de promouvoir la méritocratie au regard de la situation politique qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Suivez. Notre plateforme s'inscrit dans l'approche de régénération et de mobilisation des énergies, tant celles du pouvoir, de la société civile ainsi que de l'opposition, pour répondre à l'invitation de notre hymne national, celui de bâtir dans l'unité un Congo plus beau et plus fort qu'avant. Soucieux de vous exhorter quant à ceux, chers compatriotes, militantes et militants, qu'il est certain que la gestion judicieuse relative à la dimension de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, doit surtout s'en tenir au respect des institutions telles que reconnues et établies par la Constitution en vue de réaliser avec prouesse la vision, les objectifs que nous nous sommes assignés pour le développement intégral et intégré, ainsi que l'émergence tant prônée pour la République démocratique du Congo. Il est indispensable aujourd'hui que les pouvoirs publics puissent ouvrir davantage les écoutilles au sens élevé de la démocratie, en préservant et en tenant compte des accords et des engagements pris avec les partenaires tant de la société civile que de l'opposition. Que ces derniers, à leur tour, doivent en principe tenir compte des paramètres, des réalités en face, conditions sine qua non requises pour la tenue des véritables élections démocratiques apaisées. Dans un registre similaire, sensibiliser les populations de Kinshasa sur les valeurs et les idéaux du mouvement des réformateurs libéraux. Tel est l'exercice auquel se livrent les membres et cadres de ce parti de la majorité présidentielle dans la capitale Kinshasa. Première étape, le district de la Lukunga, où ils ont expliqué le bien fondé du dialogue national. C'est un samedi très historique pour le mouvement des réformateurs libéraux.
C'est parti cher au député national. Patrick Akwata s'est lancé dans la vaste campagne de sensibilisation de la population congolaise, notamment celle de Kitambo et Lukunga, sur les idéaux et valeurs intrinsèques du MRL. Dans le MRL, nous voulons apporter dans ce pays le meilleur de nous-mêmes, le meilleur dans l'expérience, dans l'expertise, dans ce que nous avons de mieux. Et nous pensons que lorsque nous donnerons à ce pays ce que nous avons de mieux, en retour, ce pays, croyez-moi, il ne sera pas ingrat. C'est ça la quintessence briève du message que nous avons apporté à cette population de Kitambo. Et en insistant aussi justement sur le bien fondé d'un dialogue. Vous savez que le dialogue, c'est cela même la culture de notre pays. Une activité qui intervient un mois après sa campagne de vulgarisation dénommée Boya Tosolola, entendez par là, venez, dialoguons. De nombreuses personnes ont profité de cette occasion pour adhérer massivement au MRL. De quoi faire accroître sensiblement l'effectif de cette formation politique de la majorité présidentielle. J'ai rencontré un membre de ces partis et ils m'ont convaincu par leur manière de parler. Ils ont donné de l'importance à l'amour et au bien communautaire, alors cela m'a attiré et je suis venue vers eux. Patrick Akwata demeure déterminé à poursuivre cette initiative des journées portes ouvertes dans différents districts de la ville de Kinshasa avec un seul objectif, faire valoir les biens fondés du dialogue inclusif tel que prôné par Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Et à la Direction générale des impôts, les hauts cadres et agents sont en formation de renforcement de capacité sur le prix de transfert correspondant à la problématique fiscale internationale relative à la fixation, analyse et ajustement des prix pratiques entre entités juridiques liées et implantées dans les différents pays liés aux services fournis. C'est un atelier de 6 jours qui a été ouvert ce vendredi. Ils se sont retrouvés dans cette salle de réunion du Fleuve Congo Hôtel. Directeurs, inspecteurs, vérificateurs et gestionnaires des contribuables de la Direction générale des impôts sont outillés sur l'accomplissement des missions fiscales et la mobilisation des recettes intérieures. Assurée par les experts de l'Organisation des coopérations et développement économique, cette formation porte sur le prix de transfert dans des entreprises multinationaux, lesquels prix correspondent à la problématique fiscale internationale des entités juridiques implantées dans différents pays. Une réelle satisfaction que nous assistons ce jour à la concrétisation de ce projet. Selon Dieudonné Locadi, ces prix de transfert constituent un enjeu majeur pour les administrations fiscales des pays développés et des pays en voie de développement, d'où un moyen efficace pour préserver les recettes des États. Pour que chaque participant soit à la hauteur de la mission confiée, ces assises iront jusqu'au 12 mai prochain, le tout dans le but de maximiser les recettes internes de la RDC. Dans le Olomami, parlant du retour du gouverneur, Patrice Kamanda Tshibangwa atterri par l'aéroport de Mbujimayi où il a trouvé un accueil chaleureux lui réservé par les ressortissants de l'Olomami résidant à Mbujimayi, du Kasaï oriental, Ngandajika jusqu'à Kabinda. Le message du gouverneur était le même, l'unité des fils et filles de la province de l'Olomami pour lutter ensemble pour un défi majeur qui est le développement. Après son arrivée triomphale à Mbujimayi, en provenance de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à mission officielle, Patrice Kamanda Tshibangwa, gouverneur de l'Olomami, s'engage à retourner au Bercail. Et c'est après un entretien avec les ressortissants de l'Olomami vivant en Mbujimayi, où il leur a demandé de prôner la paix et l'unité. J'ai la joie de constater aujourd'hui que toutes les communautés sont représentées. Cette unité au niveau de notre province de l'Olomami doit se poursuivre au niveau du grand espace qu'on a appelé jadis le Grand Kasaï. Il est 12 heures juste. Quand l'escorte du premier gouverneur de l'Olomami lève l'ancre en Mbujimayi en direction de Kabinda pour que Patrice Kamanda Tshibangwa bénéficie les premiers honneurs militaires en tant que premier gouverneur élu de la nouvelle province de l'Olomami, signe de pouvoir. À 17h50, l'homme du peuple foule le sol de ses ancêtres, Kabinda. Envahi par la foule, le Pacifique et l'homme du peuple
se baigne alors dans la marée humaine sous la conduite de Madame Thérèse Nzeba, commissaire spécial adjoint. Patrice Kamanda Tshibang est allé lancer le début de l'épreuve de dissertation au lycée de Vouléné. Le prophète de Dieudonné Mposhi a invité les finalistes à compter sur eux-mêmes. Dans la province du Maïndombe, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka donne une place de choix à l'éducation. C'est dans ce cadre qu'il s'est impliqué totalement dans le suivi du déroulement des épreuves hors série de l'examen d'État édition 2016. Il était sur terrain de la dissertation jusqu'à l'étape du jury pratique. Dissertation, français oral et jury pratique, les élèves finalistes, toutes sections et options confondues, dans la province du Maïndombe, 13 142 au total ont passé ces étapes de l'examen d'État 50e édition à Inongo, le chef-lieu. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui accompagnait le président de l'Assemblée provinciale, a suivi avec attention particulière les déroulements de ces épreuves hors série. 3 centres choisis symboliquement ont reçu l'autorité provinciale qui a exhorté les élèves à la rigueur et à la discipline. Ma qualité du premier citoyen de la province de Maïndombe, j'exhorte mes enfants, les élèves que vous êtes, à ne pas paniquer, à garder votre sang-froid et de prendre surtout le temps de la réflexion avant de répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Pour Jean-Tini Ngobila, l'éducation est une priorité des priorités du chef de l'État Joseph Kabila, à qui il a rendu un hommage pour cette vision dont les résultats sont palpables à travers tous les pays. Un bon père de famille, le numéro 1 de la province de Maïndombe, Jean-Tini Ngobila, a pris en charge les élèves non en règle avec le frais scolaire. Pour les 3 centres de la ville d'Inongo, 634 candidats ont été inscrits pour cette édition. En culture, après le décès de Papa Wemba, le gouvernement avait proposé à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture d'inscrire la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l'humanité. Sachez que la démarche a été enclenchée par l'UNESCO. Le directeur et représentant de l'UNESCO en RDC, Abdourahmane Diallo à Kinshasa, l'a annoncé au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Nous sommes en train de recueillir des éléments qui vont permettre à la Commission de statuer et de déclarer publiquement au niveau national que la rumba est classée. J'ai annoncé ça lors des funérailles de Papa Wemba parce que Papa Wemba était connu comme un des fervents défenseurs de la rumba. Ainsi, le vœu du gouvernement a été exaucé à travers le message du directeur et représentant de l'UNESCO en RDC, Abdourahmane Diallo, qui annonçait déjà le début de ce processus pour la classification de la rumba comme patrimoine immatériel. Le processus est en cours pour que la rumba soit en fait inscrite comme élément immatériel au niveau de la région. La RDC, le Congo-Brazzaville et même l'Angola vont introduire et soumettre la candidature de la rumba comme élément immatériel du patrimoine de l'humanité. Abdourahmane Diallo a indiqué par ailleurs que ce dossier de classement de la rumba comme patrimoine de l'humanité est soutenu par plusieurs pays, dont ceux de l'Amérique latine. Nous sommes en bonne voie, il y a juste un exercice technique qui doit être fait ici par le ministre de la Culture. Il s'agit de faire des inventaires et par après le processus poursuivra. La rumba est un style musical très riche par la diversité de ses thèmes inspirant les chansons congolaises. Chanté en lingala, le rythme de la rumba se compte en 4 temps. Le pas de base consiste à faire un pas sur chacun des 3 premiers temps et une suspension sur le dernier temps. Il faut 2 mesures pour faire une boîte complète. Cette demande survient au moment où la RDC et le monde pleurent Papa Wemba, artiste emblématique, considéré comme le roi de la rumba congolaise. Fin de ce journal dont je vous en rappelle les principaux titres.
Une organisation réussie des élections, c'est le souhait du chef de l'État Joseph Kabila qui est allé se rendre compte ce vendredi de l'évolution du processus électoral en RDC. C'était au siège de la CENI. Et puis réforme de l'administration publique, Matata Ponyo a échangé avec le comité de pilotage ce vendredi. Question de faire le point sur l'état d'avancement de cette réforme qui vise la mise en place de la caisse de retraités. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Les titres à la une de journaux parus ce vendredi à Kinshasa avec Claude Biringanini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette. Alors, on commence avec ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, affaire mercenaire dans l'ex-province du Katanga. Oui, c'est plutôt sérieux, s'exclame le maximum, car le dossier transmis au procureur général de la République semble costaud. Parmi les 6 manifestants arrêtés le 24 avril dernier pour avoir forcé un barrage de la police figure un sujet américain du nom de Lewis Darrell. Transféré à Kinshasa, ce Yankee a fini par reconnaître piteusement son statut d'ancien militaire reconverti en conseiller en matière de sécurité de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Réseau de mercenaires démantelé, le vrai modérateur constate que chaque jour qui passe apporte une lumière nouvelle sur l'affaire. Le bi-hebdomadaire en flou que ces suspects sont entrés en RDC par la République sud-africaine alors qu'ils n'étaient pas résidents de ce pays. Parmi eux, 5 Congolais ont été également interpellés. Leur mission principale était d'observer les services de sécurité congolais et d'envoyer un rapport d'évaluation à leur maison mère avant d'élaborer un plan de défense en cas d'attaque des intérêts de Moïse Katumbi. Alors l'avenir de s'interroger pourquoi un ancien gouverneur censé avoir la maîtrise des prescrits des lois de la République pouvait inviter ou s'entourer d'anciens militaires étrangers sans en informer au préalable le gouvernement de la République. Pourquoi avoir d'abord nié l'existence de ces mercenaires avant de se raviser plus tard? Autant de questions soulevées par le quotidien. Et on termine par le dédoublement des partis politiques en RDC. Les journaux parlent de débat houleux au Sénat. Oui, devant les sénateurs, écrit la prospérité, Évariste Bochab, vice-premier ministre de l'Intérieur d'une manière générale, a fait savoir qu'il n'y a jamais eu dédoublement de partis politiques enregistrés par le ministère de l'Intérieur car la loi ne l'autorise pas. Pour qu'il y ait un dédoublement, il faut une existence de 2 arrêtés. Or, il n'y a personne qui peut brandir cet arrêté puisque ça n'existe pas. C'est donc un simple procès d'intention. Dédoublement de partis politiques, Forum des As signale qu'à l'Union nationale des démocrates fédéraliste UNADEF, il y a justement menace de radier certains membres de son comité politique national. À en croire les journaux, ils sont accusés de manipulation et de tentative de déstabilisation de la structure. Déjà, certains d'entre eux tentent de créer une aile dissidente du parti. Et revenons au Sénat, l'avenir martèle que le VPM, le vice-premier ministre, a également évoqué le problème d'homonymie entre les partis politiques, à savoir le MLC et MLCL. Évariste Bochab précise que cela a été pris en compte lors de l'examen du dossier d'enregistrement du parti politique dénommé Mouvement pour la libération du Congo libéral. Peu convaincu de cette intervention, le sénateur Massoudi, initiateur de la question orale avec débat, dit attendre l'adoption de sa recommandation au Sénat pour interpeller Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, une nouvelle fois. Voilà, Claude Biringadine, merci. Je vous en prie. Merci d'avoir suivi ce journal et si vous l'avez raté, il revient dans moins d'1 heure sur votre chaîne bien sûr.
Ce programme vous a été offert par Orange.